Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous parle de ma dernière lecture. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness et donc aux éditions Folio Junior. Et bien que j'ai fait une intro un petit peu marrante et tout, le sujet abordé est quand même difficile. Mais je tenais à vous en parler parce que c'est un livre qui m'a énormément touchée. C'est parti. Dans Quelques minutes après minuit, nous suivons Connor, qui est un petit garçon qui fait des cauchemars qui le terrifient. Il rêve d'un nif, donc d'un grand arbre, qui est près de sa fenêtre et qui la nuit vient prendre vie pour s'approcher de lui, aller le voir et lui parler. Et Connor veut absolument se persuader qu'il rêve. Et en même temps, le problème, c'est qu'à son réveil, il retrouve ces petites baies rouges qu'on peut retrouver, vous savez, soit les ifs, soit les conifères qui se trouvent sur ces arbres. Et donc, du coup, toutes ses croyances sont mises en doute parce qu'il se demande comment c'est possible s'il a rêvé que ces baies rouges se retrouvent sur son plancher. Et toutes les nuits, à une heure bien précise, Leaf va venir lui parler. Mais ce qu'il faut savoir, malgré ce côté fantastique, surnaturel, à savoir si c'est réel ou si Connor rêve, c'est que Connor traverse une épreuve très difficile que je ne veux pas vous dévoiler. Je veux vous laisser découvrir dans le roman de quoi il s'agit, parce que ce serait vraiment vous dévoiler l'intrigue et il faut vraiment que je vous laisse découvrir de quoi ça parle. Mais Connor est très triste et très seul. Il traverse quelque chose de très difficile pour un petit garçon de son âge. Et Leaf, qui vient lui parler, va lui raconter des histoires, 3 plus précisément, pour essayer de lui faire comprendre et de l'aider à traverser cette épreuve. Et voilà, moi ce livre m'a ému aux larmes. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. Voilà, j'ai fini franchement en larmes. Je pleurais à la fin de ce roman. Et c'est un roman jeunesse, c'est un roman pour adultes, ados, enfin adultes, ados et même enfants. Et pourtant, le sujet abordé est très difficile. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a mué. Moi, le sujet m'a complètement retourné. Et je sais pas comment vous dire autrement que si vous le lisez, vous ne pourrez qu'être touché par l'histoire de Connor et de comment il vit ce qu'il traverse. Et comment il le vit, comment il s'en sort. Qu'est-ce que Leaf vient faire dans cette histoire pour l'aider à surmonter ce qu'il traverse? Pourquoi il vient à des heures bien précises? Qu'est-ce que l'arbre cherche, enfin Leaf, l'arbre, parce que c'est un arbre, cherche à lui transmettre? Parce que dans ses rêves ou dans ce qu'il peut voir, Connor cherche à comprendre ce qui se passe. Connor refuse de voir ce qui se passe dans la réalité. Et l'arbre le pousse à voir la réalité en face, parce que pour Connor, c'est une vérité qui est inimaginable. Il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas la voir. Et il se retrouve très seul là-dedans. Et il y a peut-être que Leaf qui pourra lui montrer la voie de manière un peu difficile. Et voilà, moi ce livre, il est tout petit, hein, il est minuscule, il fait 190 pages. Vous voyez, il est petit et en plus c'est écrit gros. Hop, voilà. Vous voyez, c'est écrit vraiment, donc c'est un roman jeunesse, un roman pour jeunes adultes. Donc il est fluide, il n'y a pas de longueur, il n'y a absolument rien, on va à l'essentiel. Et le sujet est franchement difficile. Voilà, vous pourrez être adulte. Je continue toujours à bégayer, il va falloir que j'articule. Mais voilà, je suis encore émue, je crois, par le sujet parce que... Et je suis tellement émue que je le tiens à l'envers. Tac. Vous n'avez rien eu, rien vu. Et voilà, le sujet est tellement difficile que même si c'est un roman pour enfants, pour jeunes adultes, ça peut être très dur. Ça peut être un roman qui bouleverse n'importe quelle génération. Voilà, je vous conseille forcément la lecture de ce roman. Quelques minutes après minuit de Patrick Ness aux éditions Folio Junior. Séverine l'a lu, il me semble, chez toi, j'espère que je ne me trompe pas. Et quand elle avait parlé de sa difficulté du sujet par rapport à sa vie, sa propre vie, j'avais plus ou moins compris de quoi il s'agissait et j'ai plus ou moins été aussi touchée par, voilà, par le sujet. Forcément, j'ai eu un peu plus de chance de mon côté, mais
forcément c'est un roman, si vous êtes concerné, vous êtes traversé par le sujet et voilà, vous finissez en larmes. Et moi j'étais en larmes à la fin de ce roman. C'était, voilà, c'est vraiment un roman très très dur, même s'il est pour adultes ou enfants ou ados, enfin, j'arrête pas de dire pour adultes tellement je trouve le sujet dur, mais c'est un roman qui peut être lu par tous sans problème. Et voilà, mais les enfants, si ceux qui sont sensibles ou assez émotifs, ça peut être un sujet très difficile. Pour les adultes, le sujet est abordé de manière très légère, donc c'est plus le sujet en lui-même qui touche. Et voilà, c'est moins dur qu'un roman qui va plus en profondeur. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que il est inutile d'en dire plus. Je vous le conseille, lisez-le, franchement. Vous ne pourrez qu'être touché par l'histoire de Connor, comment elle traverse l'épreuve. Cet arbre, cet Yves qui vient à sa rencontre et au bout d'un moment, la peur est éliminée parce que Connor comprend que Leaf veut l'aider, même s'il est effrayant, même s'il détruit tout sur son passage quand il vient à sa rencontre. C'est très très bien décrit. Au début, on se dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? C'est surréaliste parce que Leaf vient vraiment traverser la maison de Connor pour venir lui parler. Et c'est vrai que c'est assez bizarre. Mais finalement, on comprend très très bien la métaphore de Leaf dans le roman. Et la métaphore et la symbolique est ultra ultra forte. Et quand vous l'avez compris, franchement, si ça ne vous tire pas les larmes, je ne comprends pas. Voilà, parce que c'est une histoire ultra touchante qui vous bouleverse, qui vous chamboule. Et moi j'ai mis quelques heures, voilà, avant que ça ne me tourne plus dans la tête. Parce que sincèrement, un roman très très court que j'ai fini en 2 soirées. Parce qu'encore, j'ai manqué de temps, mais j'aurais pu le finir en 1 soirée. Parce que là, vous pouvez y aller, vous ne vous ennuierez pas. C'est un roman jeunesse, comme je vous dis, donc on va à l'essentiel, on va droit au but, il n'y a pas de longueur. Il est extrêmement immersif, il est très bien écrit. Mais le sujet, waouh. Voilà, rien que d'en parler, moi j'en suis encore émue. D'ailleurs, vous l'avez vu à la vidéo, j'ai pas mal bégayé, j'ai même tenu le livre à l'envers. Donc vous voyez, c'est un roman qui m'a touchée. Voilà, on peut être dans la littérature jeunesse et avoir des sujets qui sont extrêmement poignants. Donc voilà, je vous le conseille fortement. Vous pourrez vraiment n'être que touché par quelques minutes après minuit et l'histoire de Connor. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je suis allée aux 20 ans d'Harry Potter, j'ai essayé de filmer un petit peu, mais je suis pas sûre d'avoir filmé assez de contenu pour que ça rende quelque chose. Donc quoi qu'il en soit, vous aurez quand même quelques photos sur ma page Facebook des 20 ans d'Harry Potter. Je fais une petite aparté pour vous dire qu'on s'est éclaté. La librairie du mot a fait un travail fantastique, les organisateurs, enfin voilà, c'était génial. Il y avait une super ambiance, tous les gens qui étaient là étaient super, on s'est vraiment éclaté, c'est passé trop vite. Ça a duré 2 heures et ça aurait pu durer la nuit, c'était génial. Mais vous verrez, s'il n'y a pas de vidéo, vous verrez au moins les photos sur ma page Facebook. Voilà, c'était le petit aparté qui n'avait rien à voir, mais j'en profitais pour en parler du fait que ça s'est passé hier. Voilà, donc quelques minutes après minuit, franchement, allez-y. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le surnaturel, au début ça pourra vraiment vous surprendre. Mais voilà, même si on en parle avec Liv qui vient parler à Connor, c'est pas le thème principal de l'histoire. Le sujet principal est beaucoup plus profond et tristement réel, malheureusement. Et c'est pour ça que je vous le conseille fortement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous il vous a touché, et si vous pensez qu'il pouvait être lu par tous, parce que même les adultes peuvent le lire, comme je l'ai déjà dit. Et voilà, je vais m'arrêter là, et je suis sur ma lecture en cours, qui est un gros pavé. Et donc le prochain pour lecture risque d'être dans assez longtemps, parce que là je suis sur un gros format à 800 pages assez épais. Donc si je vais jusqu'au bout, je vous tiens au courant dès que je l'ai terminé. Voilà, je vous laisse pour cette vidéo. Franchement, lisez-le. Je me répète, mais j'ai suivi les conseils moi de tous les booktubeuses qui l'ont lu, tous les booktubeurs, booktubeuses qui l'ont lu. Je me suis précipitée dessus et je ne suis pas déçue. Donc quelques minutes après minuit, dites-moi des nouvelles. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, comme je le répète 1000 fois à chaque fois. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Et surtout en attendant, n'oubliez pas, always keep fighting. Bye.